Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom dans cette, dans cette partie, dans cette partie 20, dans la partie 20 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que ça va bien vous autres parce que moi ça va super bien. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai pris une pause pour avoir fait l'autre vidéo, d'ailleurs, aussi pour vous le rappeler. J'ai pris une pause hier, et donc, je suis là. On va continuer, on va continuer, on va continuer l'aventure de Zelda Tears of Kingdom. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et, abonnez-vous à ma chaîne pour pas manquer les vidéos que je sors en ce moment là, les vidéos que je sors en ce moment même là. Donc, on s'est arrêté ici plutôt, on s'est arrêté ici devant un relais. Ça s'appelle un relais ici. Et donc, on va continuer tout le monde. Et donc, attendez. Ah, attendez. C'est Impa ici. Regardez, c'est Impa là-bas. Donc, avant de lui parler, on va aller où il y a le relais. Donc, on va aller au relais. Si là, vous voulez bien, là. Damipa. Ah, on va lui parler. Ah, c'est toi, Link. On m'avait dit que vous aviez disparu. Son Altesse, la princesse Zelda, et toi. Je suis soulagé de vous savoir en vie. D'ailleurs, où est la princesse? Comment? On ne sait toujours pas où se trouve son Altesse Zelda. Link, si ce que tu dis est vrai, tu devrais aller voir tout de suite Damipa. Impa qui est juste ici d'ailleurs. Regardez ici, elle est ici, Impa. Elle est là-bas. Elle a peut-être des informations qui t'aideraient à trouver la princesse Zelda. Impa et les Attendez. Impa et les géoliphes. Quand vous avez parlé à Voka de vos efforts pour retrouver la princesse Zelda, il vous a conseillé de vous adresser à Impa. Il pense qu'elle aura peut-être des informations qui pourra vous aider dans vos recherches. Et d'ailleurs, on est dans un nouveau relais. On est dans un relais ici. Donc ça dit peut-être des informations qui pourraient vous aider dans vos recherches. Donc, dans quête principale, on a Impa et les géoliphes. Donc, on va enlever ça. Voilà. On va le faire. On va faire Impa et les géoliphes. On va lui parler, il y a autre chose à me dire. Ah non, il dit juste Damipa est là-bas. Elle a peut-être des informations. Ok. Ah ok, il me dit juste ça. Et on arrive dans un relais. Nouveau relais de Delas.
On arrive dans un relais. Et d'ailleurs, quelqu'un avait une carte. Mais avant de lui demander, on va explorer le relais. Si vous le voulez bien. Donc, on est dans... En fait, je vais vous dire que dans Zelda Breath of the Wild, ce relais n'était jamais ici. Il était jamais ici, ce nouveau relais. Donc, vous faites... je veux dire que la différence, c'est que dans Zelda Breath of the Wild, ce relais n'a jamais été ici. Et dans Zelda Tears of Kingdom, ce relais, une écurie qu'on appelle, mais moi j'appelle un relais comme le jeu dit. Donc c'est un nouveau relais, comme ils ont dû déménager, ils ont dû se mettre là-bas. Donc on va lui parler. Je constate que tu as du genre matinal. Bienvenue dans notre relais. Tu trouveras de quoi te reposer et prendre soin de ton cheval. Oh, je vois que tu n'as toujours pas de carte de fidélité. Notre relais est un programme de fidélité maintenant. Tu vas devoir t'inscrire pour avoir un accès à ce service. Quel est ton nom? Link. Voilà. C'est bon, tu es inscrit. Dans ce cas, je pourrais peut-être t'expliquer le système des relais. Je veux bien. C'est très simple. Tu peux nous confier tes chevaux, puis venir les récupérer depuis n'importe quel relais. Tu as peut-être déjà rencontré des chevaux sauvages au cours de tes voyages. Oui, sûrement. Si tu en attrapes un et que tu l'amènes au relais, nous l'enregistrons pour toi. Ainsi, il deviendra ta propre monture. Donc lui, c'est pas vraiment une carte. Tu peux enregistrer un nombre... un nombre illimité de chevaux. En fait, ça me grattait dans mon nez. Mais bon. Bien sûr, tu peux aussi relâcher ceux dont tu ne veux plus. Encore une fois, bienvenue dans notre relais. Si tu attrapes un cheval sauvage et que tu l'amènes ici, tu peux l'enregistrer. Voilà, je vais mettre comme ça. Si tu souhaites séjourner ici, adresse-toi au comptoir à l'intérieur. Dis-moi tous, que puis-je pour toi? Alors, enregistrer un cheval, j'en ai pas. Ah, tu es un petit rigolo, toi. Je ne vois pas le moindre cheval sauvage à l'horizon. Pour en attraper un, il faut que tu t'approches de lui discrètement. Oh, pardon. Et quand tu sautes sur son dos, d'accord? Quoi? D'après nos registres, tu as déjà fait appel à nos services par le passé, jeune homme. Toutes mes excuses. Nous allons de nouveau enregistrer tout cheval que tu nous aurais confié. Attends un instant. Autre chose? À propos des chevaux. Les chevaux, ça me connaît. Que veux-tu savoir exactement? Appeler un cheval. Si tu t'éloignes de ta monture au cours de ton voyage, il te suffit de siffler pour qu'elle te rejoigne au galop. Sauf si tu es trop loin, évidemment. Là, ton cheval ne t'entendra pas siffler. Tu voudrais d'autres explications? Ah non, ça va. Autre chose? Ah non. Ah, désolé. Je n'arrive pas à y croire. J'ai oublié de t'expliquer le système des points relais. Les points relais? Oui.
Grâce à ce système, à chaque fois que tu fais appel à un de nos services, tu collectes des points. Par exemple, si tu en gagneras si tu enregistres une monture ou si tu séjours dans les différents relais. Avant toute chose, puisque c'est ta première visite au nouveau relais de Delas. Tiens, voilà un point. Ah, et le voyez, il m'a donné une carte de fidélité des relais. Chaque fois que vous rencontrez, on va aller dans la sacoche. Alors, la carte de fidélité des relais. Chaque fois que vous recourrez au service d'un relais, vous engagerez des points qui vous permettront d'obtenir des récompenses. Prochaine récompense dans 2 points. Donc en fait, voilà, on va classer ça. Et les noix Korogu, on en a 15. Donc, la carte de fidélité des relais. En fait, cette carte, elle nous permet que si on aide les relais pour des quêtes par exemple, en fait, on a un point et du coup on aura une récompense, si on fait tout ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça dit chaque fois que vous recourez au service d'un relais, vous engagerez des points qui vous permettront d'obtenir des récompenses. Prochaine récompense dans 2 points. Donc ça veut dire que si je fais les 2 points, j'aurai une récompense. Grâce à la carte de fidélité qu'il m'a donnée. Du coup, on a la carte de fidélité des relais. En collectant des points, tu peux obtenir des récompenses fantastiques. Tu peux échanger tes points de fidélité au guichet du registre qui se trouve là-bas. Tu y trouveras la liste des récompenses ainsi que le règlement du programme de fidélité des relais. J'espère que tu reviendras vite nous voir. Ok. Donc, on va aller à l'intérieur du relais. Donc, attendez. Ici, examiner. Donc, vous voyez, là, on commence à avoir beaucoup d'affaires. Donc, on a la carte de fidélité des relais. On va examiner. Alors, registre des relais. Registre du programme de fidélité des relais. Lire le registre. Les informations au sujet des membres du programme de fidélité des relais consignées ici. Quelle page souhaitez-vous lire? Règlement du programme. La Société des relais vous offre des points de fidélité à chaque fois que vous utilisez les services d'un relais. Enregistre un cheval ou passer la nuit dans un relais vous rapportera toujours des points, quel que soit le relais. Souhaitez-vous lire une autre page? Consultez les points. Statut de Link. Il vous manque 2 points pour obtenir un harnais d'attelage. Consultez votre carte de fidélité des relais pour savoir combien de points sont nécessaires pour la récompense suivante. Souhaitez-vous lire une autre page? Non. Obtenir une récompense? Un instant, j'arrive. Donc, est-ce que je peux avoir la récompense?
Tu veux échanger tes points de relais contre une récompense, c'est ça? Si tu collectes 2 points de plus, tu obtiendras un harnais d'attelage qui te permettra de tracter plein de choses, Link. Merci d'avoir fait confiance à notre relais. Donc, écoutez, si j'ai 2 points de plus, j'aurai un harnais pour si j'ai un cheval. Donc, d'ailleurs, on va aller voir lui. Donc, lui, si vous ne savez pas c'est qui, c'est normalement son vrai nom en français, c'est Terry. Terry dans les autres Zelda. Mais son nom en français Canada, c'est Bethel, je crois. Son nom en français Canada. Parce que mon jeu est en français Canada. Oui, il s'appelle Bethel. Mais Terry en français son nom. Hey, vous aussi vous voyagez sur les chemins de la vie? Je me présente. Je m'appelle Bethel. À ce sac en forme de scarabée rhinocéros sur mon dos, c'est ma marque de fabrique. Ah oui, vraiment. Et malgré ces temps mouvementés, j'hésite pas à voyager par vous pour vous, mes chers clients. Mes articles vont des insectes les plus variés aux indispensables du cran baroudeux, toujours à un prix correct. Et si vous manquez de rubis, ne vous inquiétez pas. Je peux aussi vous racheter tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les pierres précieuses et au trésor ne se vendent à un bon prix. Vous savez, si nous avez, n'hésitez surtout pas. Bien. Et en quoi puis-je vous aider, monsieur client? Je vais acheter quoi? Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur, alors surtout, prenez tout votre temps. Alors, il vend des flèches. 6 rubis pour les flèches. Et des flèches en bois pour 30 rubis quand même. Une grenouille vigueur 100 rubis quand même. Donc pour le moment, on va rien acheter. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Vendre, j'ai pas grand chose. Je vous achète tout ce que vous voulez. Bon, alors. Les citrouilles 5 rubis. Attends, l'effet combien? Ah oui, l'effet 2 rubis. Mais l'effet, je vais les garder. Donc. Combien il vaut mes vêtements? Oh my god. Ah oui, donc ça, 175 rubis. Quand même. Je vais pas vendre mes vêtements, c'est cher quand même. Ah oui, mes plats aussi coûtent tellement cher. Regardez, 72 rubis pour le poisson vapeur enduro. Donc en fait, je peux vraiment vendre mes plats. Et les remettre. Ok, mais pour l'instant, je vais rien acheter et rien lui vendre. Bon, c'est tout. Merci de votre visite chez moi. Merci beaucoup. J'espère que nous reverrons bientôt. Donc, si jamais je n'ai plus de flèches, tout le monde, si jamais j'ai plus de flèches, je peux aller voir lui pour lui demander d'avoir des flèches. Donc, on va lui parler ici. Bienvenue au relais Link. Souhaites-tu séjourner chez nous? Un lit normal te coûtera 20 rubis. Tu peux aussi avoir un lit de marlon pour 50 rubis. Pour l'instant, je vais pas dormir. On va lui dire le lit de marlon. Le lit de marlon te permettra de faire le plein d'énergie bien plus qu'un lit normal. Il est aussi très populaire auprès de nos clients car il permet de recevoir un oracle
de Marlan la divinité équine. C'est un tel privilège que ce lit est réservé aux habitués, ayant collecté au moins 7 points. Ok, 7 points pour le lit. Bon, alors, un lit normal coûtera 20 rubis. Ah non, je vais pas dormir. J'espère que tu reviendras vite nous voir. Donc, attendez, on va voir ce que c'est. Ah, attendez, je peux examiner. En cours de préparation, ne pas toucher le gérant du relais. Ah, je peux pas. Au cours de réparation, non, pas de réparation, de préparation, ne pas toucher le gérant du relais. En cours de préparation. J'ai dit réparation, mais pardon. Mais bon, c'est pas grave, au pire. Bon. Alors, ici, je peux faire de la cuisine. Donc. Il y avait un puits. J'avais vu un puits tout à l'heure. On va lui parler à lui. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis juste de passage. Si tu as besoin de quelque chose, tu devrais demander à un employé du relais. Mes grands frères se disputent depuis des heures pour savoir où on doit aller. Je suis tanné. J'en pouvais plus que de les entendre, alors je suis venu ici. Toutes ces histoires de légendes et de mystères, j'y crois pas trop. Et pour être honnête, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les grottes, les ruines tombées du ciel et tout ce qui est apparu pendant le cataclysme. Ok. Ok, on va le laisser. On va prendre le silex et le bois. Donc, il y a un puits ici. On va descendre dans le puits. Ah, il y a de l'eau. Il y a quoi dans ce puits? Ah, wow. On va prendre ça. Ah, il y a des lézards au mur. Donc, attendez. Je peux pas plonger. Attendez, parce que là, je peux pas plonger. Attendez. Non. Non, donc, attendez, je sais. Oui, je sais. Vraiment, là, je sais. Faut que je lance une fleur bombe. Parce qu'en fait, ça bloque l'entrée. Ça bloque. Donc, je vais lancer une fleur bombe. Je vais reculer. Non, là, je me suis vraiment loupé. Attends, quoi? Quand même, je me suis dit... Mais attends, mais je le fais mal, là. Et voyez, en fait, ça vide toute l'eau. Et du coup, on peut entrer. Voir, il y a quoi. Et il y a un coffre ici. Dans le puits. On va voir ce que c'est. Ah, un rubis mauve. Un rubis mauve. Ok. Quand même, ça me fait des rubis. On va monter. Donc, dans le puits, il y avait un rubis mauve de 50 rubis. Ah oui, parce que quand on est d'aller... Comment s'appelle le puits? Le puits du relais de Délas. En fait, on a fait genre le tour. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Donc, le sanctuaire, il était ici. Ouais, à côté de moi. On va se le faire. Avant de parler aux gens du relais. S'il a des quêtes pour nous autres. Voilà. On active le sanctuaire. Et on rentre dans le sanctuaire. On va voir il y a quoi.
Donc on va skipper. Alors, question de flottaison. Alors, question de flottaison. Alors. Attendez. Pour pas que je manque un coffre. Non. Ok, ici, il n'y en a pas. J'aime bien la musique des Sanctuaires. Les Sanctuaires. Vous l'aimez? Donc. Question de flottaison. Alors. Ok, ça fait une montgolfière. Je juste monter. Juste monter où ça met. On va monter. Oh là, il y a eu un bug du son. Alors. Parce que là, je peux pas monter en ce moment même. J'ai compris. En fait, j'ai compris, il faut que je me fasse une montgolfière. Donc. Aussi avec une planche de bois. Comme ça, je la mettrai dessus. La montgolfière. Vous voyez? On va la mettre ici. Sur la planche de bois. Et on va mettre la torche. La torche. Par contre, faut pas que ça aille sans moi. J'allais dire, faut pas qu'elle s'envole. Mais en même temps, je peux la faire revenir en arrière. Voilà. Donc, je peux aller en haut. Peut-être en haut, il y a un coffre. On va aller en haut. Ok. Ah, mais je peux pas trop monter en haut. Non, je peux pas. Donc. Pour aller en haut, il me faut que je me fasse aussi... Non. Il faut aussi que je me fasse une montgolfière. Mais comment je fais pour monter, moi? Parce qu'après, c'est... Attendez. Je pense qu'il faut que je la colle. Au pire, je la fais monter. Ah oui, là, j'ai eu une idée. Ah non, mais je peux pas rentrer dedans, en fait. C'est ça, en fait, mon problème. Je peux pas vraiment trop rentrer dedans. Donc, attendez. Parce que là, elle est où, là? Attendez. Je peux essayer de prendre la planche de bois. Et sauf qu'en fait, c'est trop loin. Attendez, c'est parce que là, il y a la torche, en fait. Attendez. Non. Faut que je prenne un... Faut que je prenne un arc. Je vais prendre un fruit de feu. Ah oui, mais attendez. Comment je fais pour... Si, attendez, je sais.
Non. Je prends une planche en bois. Ah non, par contre, ça va brûler. Je la mets ici. Je prends une meule gangster. Et après, je mets ça ici. Et après, je mets la torche. Après, attendez. Mais après, il faut que je saute. Et que je la prenne très... Attends, faut que je prenne la planche. Voilà. Voilà, comme ça on a la planche de bois. Comme ça on va pouvoir monter. Voilà. Voilà, comme ça. Si on regarde bien. Donc ça va ici. Donc il faut que je me mette ici. Il faut que je me mette bien ici. Et là je prends la montgolfière. Il faut que je me mette dessus avant la montgolfière. Oh par contre. Ah, ça tient un petit peu. Comme ça on va pouvoir aller en haut. Vraiment l'idée que j'ai eue. Voilà, comme ça reste dessus. Attends. Là, tu vas me dire qu'il n'y a même pas de coffre ici. Tu vas me dire qu'il n'y a même pas un coffre ici. Ah, mais attends. Parce que là, je sais pas il est où le coffre. Ah non, il y a peut-être pas de coffre ici. Ah. Bon, c'est pas grave, au pire. Ah non, mais c'est même pas fini. De toute façon, il n'y avait pas de coffre. Ah, mais par contre, la montgolfière va... Par contre, la montgolfière va revenir ici. Voilà. Comme ça, vous voyez, en fait, il y a eu un interrupteur. Et là, il faut le mettre sur l'interrupteur. Et c'est même pas fini. Je pensais que c'était fini. Oh my god. Oh my god, ça va être long. Attendez. Je pensais vraiment que c'était fini. Mais c'est même pas fini. Ok. Ici, il y a le coffre. Attendez. Là, il y a 2 boules. Attendez, là, il y a 2 boules. Donc, la petite, c'est pour ouvrir la porte. C'est pour ouvrir la porte ici. Ici. Et la grosse, c'est pour le coffre. La grosse, c'est vraiment pour le coffre. Donc, il faut que j'aille en bas. Donc, c'est vraiment la grosse. C'est vraiment la grosse boule, en fait. Attendez. Je crois pas que je peux la faire monter. La monter en restant longtemps. Et là, je la fais remonter avec rétrospective. Et la faire remonter, je pense pas que je puisse l'avoir. Donc, faut faire exactement pareil. Il faut se faire. D'ailleurs, il y a une torche, mais on va pas les prendre. Donc, par contre, en fait, c'est vraiment une grosse. Par contre, faut que je prenne aussi une torche. Par contre, avant, par contre, là, la montgolfière s'en va. Ah, mais je peux pas coller le... Je sais pas, par contre, si ça va tenir.
Attendez, par contre, là, je vois que rien. Voilà. Oh. Ah. Attendez, il faut peut-être que je l'enlève et que je la prenne avec moi. Ah, ah. Ok, c'est bon. Ah, ok, c'est bon, fallait faire ça. Après, on ramènera la petite. Après, on va prendre le coffre et on va faire monter la petite. Voilà. Ah oui. Vraiment tout ça pour une opale brute. Donc, il faut aller chercher la petite et la petite doit ouvrir la porte. Doit ouvrir la porte là-bas. C'est là ici, la porte là-bas. Donc il faut qu'on ramène la petite. Et j'ai pas oublié que j'avais ma paravoile. Donc la petite ouvre la porte. Par contre, attendez. Ah, la montgolfière, elle est ici. On va la faire revenir. Par contre, à la place, je vais tout simplement brûler la planche. Voilà. Comme ça, je range l'arc de soldat. Par contre, la torche, je vais l'enlever. Ok. En fait, j'ai eu peur que la planche ne réapparaisse pas. J'ai eu peur. Donc, faut que je fasse pareil, mais avec la grosse. Donc, je la mets ici. Voilà. Voilà, vu qu'elle est genre la boule. La grosse était vraiment plus grosse. Donc voilà. Voilà. D'ailleurs, je vais la prendre avec moi. Oh non! Attendez, je peux la faire revenir. Attendez là. Attendez. Attendez, parce que là, je sais pas où elle peut arriver. Je me mets ici. Attendez, je vais essayer de l'attraper. Non! Je vais essayer de la poignée. Ah non, non! Oh non! Ok, je voulais pas tout remonter. Mais bon, là on l'a eu. Voilà. Là on peut entrer. Et on a fini le sanctuaire. Voilà, on a fini. Fini. Et on a une lueur bienfaisante. Ça nous fait 4. Voilà, on régène le cœur. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Donc, en faisant ce sanctuaire, on va parler à la fille qui voulait une quête. On va se mettre. D'ailleurs, on va se mettre. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que
Cette épée de soldat que vous voyez en fait, cette épée... pardon. Cette épée de soldat, c'est l'épée de soldat par l'amiibo qui m'a été donnée. Comme en fait ça m'a donné une épée de soldat, mais ça m'a pas donné le reste de la tenue du Link de Zelda Link Awakening. Ça m'a pas donné le pantalon. Ça m'a pas donné le pantalon. Et du coup, dans le coffre que j'ai eu, j'ai eu une épée de soldat. Une épée de soldat que vous voyez. Donc en fait, j'ai utilisé l'amiibo pour avoir le reste de la tenue. Et d'ailleurs, on va se mettre la tunique lionne. Voilà. Comme ça, on est bien. Et c'est cette fille-là qui me demandait une quête. Ça ne va pas du tout. Oh, un client. Dis donc, tu dois être épuisé si tu as voyagé jusqu'à une heure aussi tardive. Je suis un peu occupé pour l'instant, mais si tu as besoin de nos services, n'hésite pas à te rendre à l'accueil. Tu fais quoi? Regarde-moi cette beauté. Depuis le temps que je rêvais un beau chariot à moi, rien qu'à moi. Bon, évidemment, il y a encore du travail avant que je puisse aller me promener dans mon chariot. Mais je suis sûr farouillant un peu dans les matériaux du relais, on devrait pouvoir dénicher des roues. Grand cheval, j'imagine que l'un des chevaux sauvages qu'on trouve par ici fera l'affaire. Des matériaux? Des matériaux de construction dont on n'en s'en sert pas pour entreposer dans les relais. Et ces matériaux varient selon les relais. Ce qui est vraiment bien, c'est que tout le monde peut se servir librement selon ses besoins. Des chevaux sauvages. Si tu attrapes un cheval sauvage, tu peux en faire ta monture. Il y en a toujours beaucoup par ici. Le problème, c'est qu'à moins de s'accroupir et d'approcher sans qu'il te voie, il est très difficile d'y parvenir. D'ailleurs, regardez, il y a des chevals. Sans compter que même si tu parviens à l'enfoucher encore, faut-il réussir à le calmer si tu ne veux pas, il t'injecte. Ça ne retarde pas comme ça, un chariot. Je ne dirais pas non à un petit coup de main, mais les clients sont trop occupés à jouer les commères. Pourtant, je serais prête à donner tout ce que je possède à celui qui m'aidera à réaliser mon rêve. Si j'avais un chariot. Depuis votre journal, et du coup on a les quêtes. On a les quêtes secondaires, tout le monde. Donc on va lui faire sa quête. Si j'avais un chariot. On va lui faire sa quête du coup. Donc du coup, pour son chariot, il faut des roues et un cheval. Mais il manque 2 roues. On va aller les chercher. Ah d'ailleurs, elles sont ici les roues. Donc on veut l'aider avec son chariot. Ah, il y avait un chien ici. Je lui ai fait peur. Les assemblages réalisés sont ajoutés à l'historique qui peut être reproduit. Ah oui, parce que regardez, là ça a reproduit le véhicule que j'ai fait.
Même ce qu'on a fait dans le sanctuaire, vous voyez. Vous voyez en fait la montgolfière avec la grosse boule que j'ai. En fait, ça reproduit, ça a fait pareil en fait. Ça a enregistré la construction que j'ai faite. Donc c'est pour cela que Duplicata est utile. Et ici on a les plans et les favoris. Ici on est dans les plans. Donc en fait, Duplicata enregistre les constructions que j'ai faites. Comme vous voyez, la montgolfière avec la grosse boule, ça a été enregistré. Du coup c'est ça. D'ailleurs, on va prendre les piments. Voilà. On va prendre la roue. Ok, elle a eu peur. Vraiment, je la mette au milieu, quoi. Ah, mais, il est réparé. Voilà, on le réparait son chariot. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui l'as réparé? Merci infiniment. Regarde un peu ça. Il y a de vraies roues. On croirait un chariot tout neuf. Je te remercie jamais assez. Je n'ai jamais été aussi proche de réaliser mon rêve et c'est entièrement grâce à toi. Bien sûr, il reste encore le plus difficile, attraper un cheval sauvage. Chaque fois que j'essaye d'attraper un cheval sauvage, il suffit au galop. Donc le cheval, on va attendre pour le moment. Donc si jamais on a un cheval, on va aller la revoir pour faire sa quête. On va pas oublier que c'est une quête. Ici. Donc pour le cheval, on va attendre. Pour le moment. D'ailleurs, j'aimerais me faire des plats. Est-ce que je peux me faire des plats? Je crois pas que je puisse en fait. On va voir. Donc. 3 des citrouilles armeaux. Avec des herbes d'ireux. Ah non, le compartiment des plats est plein, donc je peux pas en faire. On va lui parler. Bonsoir, bienvenue au relais des Piaf. Je veux dire, bienvenue au nouveau relais de Delas. Désolé. Ça ne fait pas si longtemps que j'ai quitté le relais des Piaf. Alors il m'arrive encore de me tromper. Le relais des Piaf. Il y avait un relais similaire à celui-ci près du village Piaf à l'ouest d'ici. Il est fermé à cause de la grande vague de froid. Il paraît qu'un étudiant de journaux s'y est installé. Il y a toujours fait froid au village Piaf, en Hébra, mais ça s'est empiré alors. Prépare-toi pour un froid extrême si t'y vas. Ah, au fait, tiens, prends ça. Oh, ta sacoche est pleine. Reviens quand tu auras fait un peu de place. Je te donnerai un remède pour te tenir chaud. Ah, ok. Donc ma sacoche elle est pleine, elle me dit. Attendez. Je vais prendre ça. Je vais manger ça. Voilà. Bienvenue au nouveau relais. Oh, je me suis pas trompé cette fois-ci. Ça ne fait pas longtemps. Ouais.
Ok, elle me dit la même chose. Oh, je vois que tu as fait de la place. Parfait, alors prends ça. En fait, j'ai tout skippé parce qu'elle me disait la même chose. Ah, elle m'a donné un remède pic-pic. Donc le remède pic-pic, c'est pour me réchauffer parce que là-bas, il fait froid là-bas. On va le prendre. J'en ai plus besoin. Alors, si tu veux passer la nuit ici, adresse-toi au guichet. Donc, et voyez en fait la vitesse que ça me donne. Du coup, vous voyez, quand je cours beaucoup plus vite. Donc, vous voyez, je cours beaucoup plus vite avec le chutney de fruits qui me donne de la vitesse. Du coup, regardez, je cours vraiment beaucoup plus vite. Donc, du coup, on va dormir jusqu'au matin. Dormir qu'au matin. Voilà. Du coup, on va pas aller voir Impa. Vous savez pourquoi. On va s'arrêter ici pour cette partie 20 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se voit dans la partie 21 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit dans la partie 21 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye.